Attendez, prenez nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18, du premier verset au verset 8. Luc, chapitre 18, du premier verset au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajoutant, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous nous confions en toi. Merci pour votre présence. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Merci pour ta gloire qui nous accompagne. Nous marchons sur le scorpion et le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous nous confions en toi. Conduis-nous, oriente-nous. Laisse que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est la persévérance. Nous l'avons tiré juste au premier verset. La persévérance, la persévérance. La persévérance. Nous allons partager quelques points. J'espère que Dieu nous fera grâce. 5 points. Le premier point, c'est la persévérance, c'est l'affaire de tout le monde. Ça nous concerne tous. Deuxième point, la persévérance, pas selon le dictionnaire, mais selon l'expérience. Nous allons expliquer cela. Troisième point, la persévérance est possible que par Dieu, par sa parole et par le Saint-Esprit. Quatrième point, quand la vie chrétienne devient difficile. Premier point, la persévérance, l'affaire de tout le monde, ça nous concerne tous. Deuxième point, la persévérance, c'est ce qu'il est selon l'expérience. Troisième point, la persévérance est possible que par Dieu, par sa parole et par le Saint-Esprit. Quatrième point, la vie chrétienne devient difficile. Quand la vie chrétienne devient difficile, que faire, comment faire? Et puis on va donner quelques conseils, quelques exemples à suivre pour notre marche chrétienne. Amen. La persévérance. Comme nous avons dit dans notre premier point, la persévérance, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas une vie chrétienne sans la persévérance, ou il n'y a pas une marche à suivre Jésus-Christ sans la persévérance. La persévérance, c'est une expérience qui est liée à notre marche chrétienne de chaque jour. Le jour où on a accepté Jésus-Christ, jusqu'au jour où nous attendons les promesses de Dieu dans nos vies personnelles, comme les promesses de l'enlèvement, nous sommes appelés à persévérer. Dans tous les domaines de la vie, la persévérance nous lie. Dans notre foi chrétienne, même dans ce que nous faisons dans nos points séculiers, la persévérance est très importante. La persévérance, ce n'est pas l'affaire d'une catégorie de gens. Non, la persévérance nous concerne tous. Pour arriver ici, la Trinité a persévéré. Alléluia. On n'a pas commencé l'église ici, on avait commencé l'église à Livoulou. Et en persévérant, nous voici aujourd'hui en ce lieu, dans ce beau cadre. Nous sommes appelés à persévérer. Mon frère, la persévérance, c'est une bonne expérience pour vous et pour nous. Nous sommes appelés tous à passer par cette expérience, comme Jésus nous dit dans ses paraboles. Si Jésus nous donne cette parabole, c'est parce qu'il savait que c'est une nécessité pour nous tous, pour tout chrétien. Nous sommes appelés à faire cette bonne expérience que cette veuve a fait. Cette veuve était limitée. Elle était veuve, elle n'avait pas de mari. Limitée, il manquait la force. Qui la soutenir?
Le mari pourrait prendre le devant pour l'aider dans sa situation, dans son problème. Mais elle a persévéré et sa persévérance a payé. Alléluia. Alléluia. La persévérance est très importante, mon frère, ma soeur. Nous devons suivre cet exemple. Nous sommes appelés à persévérer dans notre marche chrétienne, dans notre vie. Beaucoup de gens se découragent. On a observé pendant tous ces temps de crise, on ne venait pas à l'église, ce n'était pas facile. Cette expérience nous a fait voir que nous devons tenir le coup. Nous devons tenir comme Jésus nous dit, ne point se relâcher, tenir le coup jusqu'au bout, jusqu'à trouver la bonne solution ou jusqu'à avoir le résultat escompté, un bon résultat. La vie chrétienne, c'est une vie de résultats. Comme on a chanté ici, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Il est là pour son peuple, il est là pour ses enfants. Mais si nous ne faisons pas attention, nous regardons en arrière comme la femme de Lot, si nous ne persévérons pas, nous risquons de manquer le résultat qui nous attend. Il y a des gens qui ont quitté, on était ensemble avec eux à la Trinité. Ils sont partis ailleurs, ils ont fait cela aujourd'hui. Il y a des gens qui nous envient. On suit les amis qui sont en Afrique du Sud, qui, quand ils regardent l'image de l'église, ils disent « Ah, comment bien, qu'on a bien boé. » Tout ça pourquoi? Certains gens n'ont pas pu persévérer ensemble dans la vision que le Dieu Tout-Puissant a déposée dans le cœur de notre Père. Aujourd'hui, nous sommes là. On avait un faible commencement, mais regarde là où nous sommes. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, peut-être vous êtes limité comme cette veuve. Peut-être vous regardez votre faiblesse, votre limite, ce faible commencement. Mais cet après-midi, Dieu vient vous encourager. Dieu veut vous encourager. Dieu veut vous réveiller enfin que vous persévérez encore. Parce qu'il y a de bons résultats qui nous attendent. Et seuls les gens qui persévéreront auront de bons résultats. Amen. C'est les domaines, dans tous les domaines, dans nos études, nous devons persévérer comme papa nous dit toujours. Le chèque, c'est un résultat, mais le chèque, ce n'est pas une raison d'abandonner. Même si je passe par des difficultés, même si je passe dans des problèmes difficiles, compliqués que je ne comprends pas, mais en regardant Dieu, en regardant cet exemple, la Bible où Jésus-Christ nous encourage, nous sommes appelés à prier sans cesse, nous sommes appelés à avancer, nous sommes appelés encore à espérer comme cette veuve. Malgré que la personne qui était devant lui, c'était une personne unique, un juste unique. Quelqu'un qui n'avait pas un cœur, comme nous avons pris la semaine. On peut être instruit, on peut apprendre ceci, mais ça ne change pas le cœur. Ce monsieur, ce juge unique avait un mauvais cœur, mais cela n'a pas découragé cette veuve. Malgré qu'il regardait par ses yeux, par l'expérience qui était devant elle, cette juge compliquée, mais cette femme a persévéré et sa persévérance a abouti à une bonne solution et cette persévérance l'a satisfaite. Amen. Deuxième aspect, qu'est-ce que la persévérance? Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, selon le dictionnaire, on nous dit c'est persister, demeurer ferme et constant. Persister, demeurer ferme et constant. Mais selon l'expérience, quand nous réfléchissons comme les mathématiciens, dans la persévérance, il y a des aspects cachés là-dedans. Toute expérience cache, toute persévérance plutôt, cache quelque chose là-dedans. C'est ce que je vais définir. Je vais donner une formule que j'ai trouvée que dans la persévérance, il y a la foi. Premier aspect, dans la persévérance, il y a la patience. Et dans la persévérance, il y a la détermination. Je ne peux pas persévérer sans la foi. Je ne peux pas persévérer sans la patience. Je ne peux pas persévérer sans la détermination. Celui qui tient à persévérer devant un problème, devant une situation, devant un projet, il a un souci à accomplir, il a un cœur, il tient à voir plus loin. Celui-là, on ne peut persévérer que celui qui a la foi, celui qui a la patience, celui qui est déterminé. Je persévère parce que je crois. Comme on nous a appris la semaine, la croyance, l'importance de ce que nous croyons. Je vous conjure de venir la semaine, nous apprenons un bon sujet, la puissance de ce que nous croyons.
Je ne peux pas persévérer sans une croyance. Je ne peux pas persévérer sans la foi. Je ne peux pas persévérer sans la patience, patienter. Je ne peux pas persévérer sans la détermination. Oui, cette femme, c'était une veuve, mais c'était une personne déterminante. Elle avait la foi, elle avait confiance en elle, elle avait confiance à ce qu'il faisait, elle avait confiance à tout ce qu'il faisait comme démarche devant ce juge. Elle était déterminée, elle avait le cœur de patience, elle patientait. C'est alors qu'il a eu un bon résultat, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange ce matin? Je ne sais pas quel problème qui bouscule votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui te met en doute. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend hésitant. Mais ce matin, Dieu veut t'encourager, persévérer encore. Persévère encore, mon frère. Dans ta marche chrétienne, persévère encore. Tiens encore le coup. Regarde encore à Jésus. Tiens, comme cette femme a tenu. Malgré le juge était inique. Elle a pu tenir et elle a eu un bon résultat. Dieu t'encourage ce matin de persévérer. Dieu nous encourage ce matin de persévérer. Nous devons persévérer. Persévérer dans notre route. Persévérer dans cette expérience chrétienne. Persévérons, mon frère. Sans la persévérance, nous ne verrons pas un bon résultat. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Sauveur, j'ai la vie éternelle. Je dirais qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle sans avoir de la persévérance. Parce que ce que nous attendons, c'est dans le futur. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à persévérer. Nous sommes appelés à tenir le coup. Nous sommes appelés à rester fermes et constants, afin d'avoir un bon résultat. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu es déterminé pour atteindre l'objectif, le but? Dieu, ce matin, te rappelle que tu dois avoir la foi à sa parole, que tu dois avoir de la patience et que tu dois avoir de la détermination pour que tu aies le bon résultat comme cette femme. Elle n'a pas regardé à son veuvage, elle n'a pas regardé à ses limites, mais elle a tient le coup, elle était ferme et constante, elle a dérangé cette juge inique. C'est alors cette juge qui était importunée a pu trouver la solution pour cette veuve. Et Dieu nous le dit dans ses paraboles. Si cette juge inique a pu trouver la solution à cette veuve, pourquoi pas nous, les chrétiens, pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Pourquoi pas nous qui avons reçu les promesses de Dieu? Pourquoi pas nous qui suivons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Ce matin, Dieu veut nous rappeler encore, nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés à persévérer dans cette marche chrétienne, dans cet engagement. Je suis appelé à persévérer. Dans ma foi, je suis appelé à persévérer. Dans ma marche chrétienne, je suis appelé à persévérer. Dans mon mariage, je suis appelé à persévérer. Dans tout ce que nous avons fait comme vœu, nous sommes appelés à persévérer. Car sans la persévérance, nous ne verrons pas un bon résultat. Troisième aspect, la persévérance est possible que. La persévérance est possible que par Dieu lui-même. Premier aspect. Deuxième aspect, par sa parole. Et puis troisième aspect, par le Saint-Esprit. Personne, par lui-même, il peut tenir le coup. La vie est faite de beaucoup de choses. La vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses que nous rencontrons, de problèmes, de difficultés. Nous sommes appelés à chercher, à persévérer. Mais sachant que la persévérance sans Dieu, nous serons incapables d'atteindre notre objectif. La persévérance sans la parole, une parole de soutien, c'est difficile que nous atteignions l'objectif. La persévérance sans le Saint-Esprit, nous aurons du mal à atteindre l'objectif. Dieu est capable de nous donner la capacité. Nous pouvons lire la passage, Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. La Bible nous encourage, comme on l'a chanté tantôt, nous sommes appelés à tenir le coup. Psaume 60, verset 14 nous dit ceci. Je commence au verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est seul avec Dieu que je peux faire l'exploit devant ces problèmes.
C'est seul avec Dieu que je peux écraser ces problèmes. C'est seul avec Dieu que je pourrais marcher sur mes ennemis. Jésus-Christ seul, Dieu seul peut nous donner cette capacité. L'exploit ne vient pas de nous-mêmes. L'exploit ne vient pas de nos expériences. L'exploit ne viendra pas par une tante, par un oncle, mais l'exploit vient de Dieu et de Dieu seul, qui est le maître des temps et des circonstances, qui connaît toutes choses sans exception. Peut-être il y a un problème devant vous, mon frère, ma soeur. Vous regardez à votre expérience. Je fais 20 ans de carrière. Je fais 25 ans. Je fais ceci, cela. J'ai étudié, j'ai tant de diplômes. Oui, c'est une bonne chose. Le matin, on nous a dit, c'est des larmes. Tout ce que nous faisons comme progrès personnel, ça concerne que l'âme, l'âme, l'âme. Nous devons regarder aux choses spirituelles. Nous devons regarder à Dieu, car Dieu seul peut nous rendre capables de persévérer. Dieu seul peut nous rendre capables de vivre des exploits comme nous avons chanté tantôt. Oui, Dieu veut que son peuple trouve de bons résultats. Dieu veut que son peuple avance. Dieu veut que son peuple soit un peuple puissant, un peuple capable, un peuple redoutable, un peuple inébranlable. Les problèmes sont là. Ils seront toujours là. Des situations difficiles se présenteront toujours, que nous ne voulions pas. Aussi longtemps nous sommes encore sur la terre, ces choses viendront et ces choses seront là. Mais celui qui peut faire la différence, c'est celui qui tient à persévérer, pas en regardant lui-même, mais en regardant à Dieu et à Dieu seul, celui qui est le créateur de toutes choses, sans exception. Comme on nous rappelle toujours le mercredi, même Satan, c'est le serviteur de Dieu. Donc je dois m'accrocher, je dois chercher celui-là qui connaît Satan de A à Z, celui-là qui connaît tout, la mission de Satan, celui-là qui a un plan bien calculé, bien établi, celui-là seul qui connaît le secret de l'homme, celui-là qui seul connaît les limites de l'homme, celui-là seul qui connaît toutes choses sans exception, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le maître des temps et des circonstances. C'est alors je pourrai vaincre, je pourrai persévérer. Deuxième aspect, je ne peux pas persévérer sans la parole de Dieu. C'est important que celui qui tient à persévérer a une parole de Dieu, a une parole de soutien, a une parole qui l'encourage d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à cet engagement, par rapport à ces problèmes, par rapport à cette situation qui traîne. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ Seigneur, ces problèmes traînent encore. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que je suis venu à la Trinité, Seigneur, ça persiste encore. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est là, Dieu est là, sa parole est là. Méditons la parole de Dieu, accrochons-nous à la parole de Dieu, cherchons les promesses de Dieu, c'est alors nous serons persévérés. Je ne sais pas persévérer par moi-même, je ne sais pas persévérer sans Dieu, je ne sais pas persévérer sans sa parole. La Bible nous dit dans Marc 11, 24, Marc 11, 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je peux prendre cette parole comme ma parole à moi. Je peux prendre cette parole comme une promesse. Je peux m'asseoir sur cette parole, déclarer cette parole en persévérant. Je ne sais pas persévérer par moi-même. Non, je persévère. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu veut que son peuple réussisse. Dieu veut que son peuple soit la tête et non la queue. Dieu veut que son peuple marche dans la persévérance, que son peuple aille de l'avant pour avoir de bons résultats. Je ne peux pas persévérer comme ça, dans le vide, vague. Je dois persévérer en suivant la parole de Dieu, en suivant ce que Dieu me dit. Oui, je crois ce que cette parole dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi je persévère? Parce que je prie. Parce que je ne lâche pas ma prière. Pourquoi je persévère? Parce que je crois que je réussis ce que j'ai demandé. Pourquoi je vais persévérer? Parce qu'on m'a dit que je le verrai accomplir. Aussi longtemps je ne vois pas l'accomplissement de cette promesse, aussi longtemps je ne vois pas l'accomplissement de cette parole, je dois toujours croire, je dois toujours croire, je dois toujours croire, je dois toujours m'accrocher à cette parole, je dois toujours déclarer cette parole, je dois toujours chercher cette parole. C'est alors, en persévérant avec la parole de Dieu, je verrai les résultats escomptés.
La Bible nous dit dans Marc 11, toujours 11, là où nous sommes, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Mon frère, ce matin, je ne sais pas quel problème qui vous tracasse. Ce matin, cet après-midi plutôt, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Dieu te rappelle encore, Dieu nous rappelle, ayons foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayons foi en Dieu. Je ne regarde pas la grandeur de mon problème. Je ne regarde pas la situation que je vis. Mais je regarde la foi à cette personne-là, le créateur de toutes choses. Celui qui m'a envoyé sur la terre avec une mission bien déterminée. Celui-là, celle que je vais croire en lui parce qu'il n'est pas un homme, mais le Dieu. Il est Dieu, il est le Dieu redoutable. Je vais lire encore un passage dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 9, versets 15 à 16. Acte 9, 13 à 15 nous donne une information importante. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Il y a la souffrance qui nous attend. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bébés. C'est une vie de gens qui sont matures, qui comprennent, oui, même si j'ai l'alliance avec Dieu, même si j'ai la promesse avec Dieu, mais je suis appelé à persévérer. Je suis appelé à regarder à la force qui ne me vient pas de moi-même, mais de Dieu, de celui qui a créé la terre et les cieux. L'apôtre Paul, c'est l'appel de l'apôtre Paul. Dieu il avertit déjà son serviteur dès le départ. Oui, je t'appelle, c'est un instrument que je vais utiliser. Quand nous regardons le ministère de Paul, quel ministère appréciable, quel ministère. Mais parfois, on ne regarde pas les aspects difficiles que Paul a passés. Donc on lui a donné l'information claire. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le nom de Jésus, c'est le nom du salut. Le nom de Jésus, c'est le nom de la grâce. Le nom de Jésus, c'est le nom de la joie. Le nom de Jésus, c'est le nom de la paix. Le nom de Jésus, c'est le nom du salut. Oui, mais ce nom que nous invoquons, ce nom qui nous accompagne dans notre marche chrétienne, nous conduit aussi à des problèmes et à des situations difficiles. Alléluia. Oui, nous avons cette garantie avec ce nom de Jésus, de notre Sauveur, de notre Seigneur. Oui, le nom de Jésus est là. L'apôtre Paul a reçu l'appel de Dieu. L'apôtre Paul a reçu la science de Dieu. L'apôtre Paul a reçu l'appel extraordinaire. Mais devant lui, il y avait des problèmes. Malgré la promesse qu'il avait reçue, malgré l'appel qu'il a reçu de Dieu, il se vante même de la manière dont il a reçu l'appel. Mais cela ne lui a pas épargné de problèmes et de situations difficiles. Il devait, malgré tout ça, persévérer aussi. Persévérer. Quand vous regardez les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée dans l'épître de Timothée, l'épître 2, Timothée 2, vous verrez comment Paul encourage son fils dans la foi. Comment Paul encourage son fils à persévérer. Courage, 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 persévère encore. Et ce matin, Dieu veut aussi vous encourager à persévérer. Mon frère, ma soeur, persévère encore. Regarde à Dieu, ayez foi en Dieu, garde à sa parole. Regarde à Dieu et à Dieu seul. Troisième aspect, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le consolateur qu'on nous a envoyé. Le Saint-Esprit est là, celui-là qui a un grand ministère auprès de nous, les hommes. Celui-là qui est là pour nous faire voir la vision de Dieu. Celui-là qui est là pour nous rappeler les choses de Dieu. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 15. 1 Corinthiens 2. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Vous commencez la journée, vous la terminez sans penser au Saint-Esprit. Vous commencez la semaine et en terminant sans penser au Saint-Esprit. Vous marchez toute la semaine, vous marchez tout le mois, vous marchez chaque jour sans penser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas persévérer sans la présence du Saint-Esprit. Je dois toujours me rappeler, oui, je ne suis pas n'importe où. Je suis le temple de Dieu et je ne suis pas seul. Je dors et je me réveille avec le Saint-Esprit. Il est là. Si je souffre avec lui. Si je dors avec lui. Si je me réveille avec lui, le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Ton problème là, mon problème à moi,
Le Saint-Esprit connaît cela. Il sait sonder tout. Oh, et ça, la génération, la famille, le Saint-Esprit sait sonder. Le Saint-Esprit sait te fixer. Le Saint-Esprit sait te parler. Le Saint-Esprit sonde tout. Sans exception, on a dit sonde tout. Il n'y a pas un domaine où le Saint-Esprit ne sait pas sonder. Non. Tout domaine qui concerne ma vie, tout domaine qui concerne votre vie, mon frère, tant que vous avez la moine, bando bali moine zoyate, tant que vous avez la guérison, malade yango umeli, sache que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là. Son ministère, c'est pour nous aider. Son ministère, c'est pour nous donner la force. Son ministère, c'est pour nous accompagner. Il nous accompagne chaque jour. Il est venu habiter en nous pour cela. Il sait que ce n'est pas facile. Paul a eu cette information. Oui, je dois souffrir pour le nom de Jésus. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il a pu tenir le coup. Mon frère, ma soeur, ce matin, cet après-midi, nous allons encore chercher l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est réel pour nous aider à aller de l'avant. Il est là présent. Il est là vivant. Il est là réel. Il sonde tout. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, tout autour de nous, il y a des choses que Dieu nous a réservées. Par rapport à tel problème, il y a telle promesse. Par rapport à telle situation, il y a telle parole. Par rapport à tel problème, il faut faire ceci. L'Esprit de Dieu est là pour nous orienter. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons chercher le secours du Saint-Esprit. Nous devons chercher la grâce par le Saint-Esprit. Nous devons chercher l'apport du Saint-Esprit. L'homme de lui-même ne paie rien. Ne regarde pas toi-même. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en sa parole. Fais recours au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit sonde tout. Il connaît tout. Aïbi gauche, aïbi droite, aïbi invisible, aïbi monde invisible, il est là. Il connaît tout. Oh, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il est là pour nous rappeler, il est là pour nous consoler, il est là pour nous instruire. Enfin que nous partons de l'avant, que nous persévérons. Personne dans la Bible ne sait persévérer sans l'apport de Dieu. Oui, nous sommes appelés à chercher le ministère du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Oui, il est là. Il est là pour sonder. Il est là pour nous donner la force. Il est là pour nous donner la solution. Il est là pour nous conduire au bon port. Il est là pour nous conduire à la solution. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit. Il est grand. Il est Dieu. Il connaît tout. Il était à la création. Il était à la création du monde, il était à la création de l'homme. Il est là, il est présent. Il n'est pas distrait. Le Saint-Esprit n'est pas distrait. Il sait bien faire son ministère. Si sur la terre, il y a des hommes qui se vantent par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'il fait auprès des hommes, mon frère, je voudrais vous rappeler que le Saint-Esprit est là pour vous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour sonder, connaître les secrets, les choses cachées, que peut-être l'œil humain ne sait pas comprendre. Mais le Saint-Esprit est là pour m'aider dans la persévérance. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas persévérer. Mon frère, ne persévère pas seul. Ne marche pas seul. N'avance pas seul. Attends la sagesse du Saint-Esprit. Attends l'orientation du Saint-Esprit. Attends. Il te donnera une parole claire et nette par rapport à ta situation. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous pouvons voir à chacun sa parole. Alléluia. D'abord, on peut s'en aller Marc, il y a un acte des apôtres, il y a un Daniel, il y a un Éphésiens. C'est ça le Saint-Esprit. Il est là pour nous donner des paroles claires, pour nous aider à marcher dans la joie et dans la paix, malgré les difficultés. Quand la vie chrétienne devient difficile, que faire? De venir à l'église après le confinement difficile, lire la Bible difficile, marcher avec les chrétiens difficile. Ce sont des choses qui arrivent. Après ce temps mort, on peut perdre l'élan qu'on avait avant à cause du monde, à cause de la réalité, à cause de l'environnement. Quand ça devient difficile, mon frère, ma frère, nous devons regarder à Dieu, à ses promesses. Prends la parole de Dieu, déclare ces choses, crois à la grâce de Dieu.
Crois la puissance de Dieu. Crois à sa parole qui ne change pas. Crois. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Nous allons lire un passage dans le psaume 138. Psaume 138, le verset 2. Une parole que j'aime beaucoup. Psaume 138, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Car, je commence au début pour arriver là-bas. Je me prosterne dans ton saint temple, comme nous sommes là. Je célèbre ton nom comme le modérateur nous a conduits, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui, c'est l'occasion, les circonstances conformes à cette parole. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de celui que nous prions, la renommée de celui que nous invoquons, la renommée de celui qui nous a créés, la renommée de celui-là, sa renommée est accrue. Pourquoi? Parce qu'il est toujours fidèle en accomplissant ses promesses pour nous. Amen. Quand les problèmes viennent, tu regardes à quoi mon frère? Tu regardes à quoi ma soeur? Le Dieu que nous prions n'est pas n'importe qui. Le Dieu que nous invoquons n'est pas n'importe qui. Le Dieu qui est présent cet après-midi à ce lieu n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses au pluriel. Il est toujours prêt à réaliser. Il est toujours prêt à accompagner son peuple. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Le Dieu là que nous servons. Un jour, je me tracassais pour ma vie. Dieu me dit, mon fils, vous savez, même le monde vous enseigne, mais vous ne faites pas attention. J'étais dans ma chambre seule. Dieu m'a posé une question. Onésime, tu connais Nelson Mandela? Je dis oui, papa, je connais Nelson Mandela. Tu le connais, tu es sûr? Je dis oui, je connais l'histoire de Mandela, je connais son histoire. Vous êtes sûr? Je dis oui. Il m'a posé la question. Il a fait combien de temps dans sa prison? Je dis non, papa, il a fait 27 ans dans sa prison. Il me pose encore la question. Est-ce que quand Nelson Mandela est sorti de sa prison, les gens qui le dérangeaient, les gens qui lui donnaient les travaux forcés, les gens qui le faisaient souffrir, étaient morts? Je dis non, tous ces gens n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir pour son parcours? Quelqu'un qui est païen, qui n'a pas Christ comme son sauveur et Seigneur, il a fait 27 ans de persévérance, 27 ans de patience, 27 ans d'espérance. Il croyait. Lui qui est païen croyait. Et nous les enfants de Dieu, et nous les gens qui invoquons, celui qui a la renommée, c'est accru à cause de l'accomplissement des promesses. Un païen a cru 27 ans dans sa prison. Il me dit, Onésime, tant à salir 27 ans après. Je dis, papa, il a fait 27 ans et il a fait 4 ans. Après 4 ans, il est devenu le président de la République. Amen. Mon pacano. Azane mon pacano m'a persévéré. 27 ans dans la prison. Il croyait à son idéologie. Attends, c'est là qu'il est en prison, un jour je vais sortir. Non seulement sortir, non seulement il est sorti de sa prison, mais il est devenu le président de la République. Vous imaginez ça? Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur, aide-moi. Cet après-midi, Dieu veut nous aider. Cet après-midi, Dieu veut nous aider à croire à la grâce. Si les hommes du monde savent persévérer à leur manière, si les hommes du monde savent patienter, déterminés dans leur engagement, déterminés dans leur pouvoir, déterminés dans leur vœu, déterminés dans leur marche, 27 ans après, quel courage, quelle détermination. Et puis devenir le président de ces gens, de ces bourreaux vivants, a comme président de la Banque Bisoté Bananzambe. Seigneur, nous croyons à ta grâce. Si un homme, un païen a pu persévérer dans sa prison, si un païen a pu tenir le coup, Seigneur, nous croyons à ta grâce, nous croyons à ta puissance, nous croyons, Seigneur, que cet après-midi, nous ne persévérons pas seuls, mais nous persévérons avec le Dieu Tout-Puissant. Nous persévérons avec la parole vivante, nous persévérons avec la parole créative, nous persévérons avec celui-là qui dit une chose et la chose arrive. Mon frère, les Camerounais ont un problème nini oza kozangi so pongi soko talika rabo les mines autres soko talika rabo maya miso boniko kitayo. Cet après-midi, Dieu veut te rassurer. Tu n'es pas seul.
il est là avec toi. Persévère encore avec lui et nous verrons la grâce de Dieu et nous verrons la puissance de Dieu et nous verrons la grandeur de Dieu avec nous. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens créés à l'image du Père, créés à l'image de Dieu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je suis le frère de Jésus-Christ. Tu es la sœur de Jésus-Christ. Nous sommes la famille, de la même famille que Jésus-Christ. C'est une grâce à ne pas minimiser, mon frère. Persévère. Persévère. Cette femme, elle était veuve, limitée. Seule à seule. Mais avec son courage, avec sa force, avec sa détermination, il a trouvé la solution. Auprès de qui? D'un juge unique. Auprès de monsieur qui n'avait pas un cœur de Dieu. Auprès de quelqu'un qui ne sait pas regarder, qui n'avait pas le souci des hommes. Mais le Dieu que nous nous servons a le souci de son peuple. Le Dieu que nous nous servons a notre souci. Le Dieu que nous servons a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. En fait que nous trouvons des solutions à nos problèmes. Frères, sœurs, persévère encore. Persévère avec Dieu. Ne persévère pas seul. Crois encore. Mariage est comme un bololo. Fiancé est comme ma tante. Moussal est comme Mindondo. Cet après-midi, Dieu veut te rappeler, persévère encore. Persévère encore. Prends la parole de Dieu. Prie avec cette parole. Prends la parole de Dieu. Déclare encore cette parole. Car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a reçu comme promesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a reçu comme parole. Mais Dieu, cet après-midi, veut encore nous rappeler, Père, frère, papa, maman, nous sommes appelés à persévérer. Persévère encore. Tiens encore le coup. Tiens encore. Prends courage. Le Dieu juste est là. Le Dieu fidèle est là. Le Dieu redoutable est là. Le Dieu incomparable. On va lire quelques versets rapidement. Vous notez. Daniel 6, 16, parce qu'on n'a pas le temps. Daniel 6, 16 nous dit ceci. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Nous sommes appelés à servir Dieu avec persévérance. Je dois persévérer dans ce que je fais. Tu dois persévérer. Nous devons tous persévérer dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Au protocole, à la musique, à l'intercession. Partout où nous sommes appelés à persévérer. Et c'est alors que nous verrons un grand résultat. Luc 8, 15. Luc 8, 15 nous dit, porte du fruit avec persévérance. L'apôtre Paul a persévéré. Quand on regarde les résultats de son ministère, il a fait un grand travail, un travail missionnaire que nous, aujourd'hui, nous en bénéficions. Porter du fruit avec persévérance. Romains 8, 25. Écrivez, on n'a pas le temps de tout lire. Romains 8, 25 nous dit, nous l'attendons avec persévérance. Oui, j'ai la vie éternelle. Oui, j'ai reçu Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Mais j'attends ces grands jours. J'attends ces grands jours à l'attente avec persévérance pour le grand salut. Nous sommes appelés à persévérer. Ephésiens 6, 18 nous dit ceci. Veillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons veiller. J'ai eu la grâce de Dieu, j'ai eu la promesse de Dieu, j'ai l'appel de Dieu. Je sers Dieu quelque part, mais je dois persévérer, je dois veiller. Veiller à ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme grâce? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme privilège? Je dois veiller à cela jusqu'à. Nous devons tous persévérer, persévérer, persévérer et persévérer. Mon frère, ma sœur, Dieu nous rappelle encore la persévérance. On ne peut pas persévérer sans la foi. On ne peut pas persévérer sans la patience. On ne peut pas persévérer sans la détermination. Nous sommes appelés à regarder à sa parole. Nous sommes appelés à regarder à sa puissance. Nous sommes appelés à regarder au Saint-Esprit. Celui-là qui sonde tout, même le profondeur de Dieu. Il est là pour nous sonder, aujourd'hui à jamais. Si hier, je n'ai pas persévéré, aujourd'hui, je dois persévérer. Et demain, je suis appelé à persévérer encore, à aller encore avec Dieu. C'est alors qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La persévérance est une bonne chose qui nous conduit à de bons résultats. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen. Amen.